Le thème de l'année que lance le ministère de la Culture, c'est patrimoine et éducation, apprendre pour la vie. Apprendre, on s'est dit, certes, les écoles, donc vous allez en voir déjà une première ici. On peut apprendre dans une médiathèque, dans un théâtre. L'idée, c'est de s'éduquer de manière très différente. Donc effectivement, auparavant, c'était une école élémentaire qui s'appelait l'école Jean Jaurès, avant de devenir une école maternelle. Donc c'est un des premiers points de départ. Donc un des premiers points, ça a été de dire il faut qu'on redonne une circulation et une unité en fait à l'ensemble de l'école, en gardant le patrimoine et en essayant de révéler un peu l'école. Une cour d'école carrée, plantée de 4 arbres en son centre. Ces derniers font de l'ombre aux enfants qui jouent autour. Les classes ont toutes des fenêtres donnant sur cette cour. Ce cloître a eu différentes vies, puisqu'il a été un hôpital. Il y a quelque temps, c'était le lycée des filles, le collège des filles. Et donc aujourd'hui, c'est devenu médiathèque. La commune, la mairie d'Yvon a décidé de faire de Jean Jaurès l'école maternelle et de Jean-Jacques Rousseau l'école élémentaire. C'est un projet qui développe à peu près 1500 mètres carrés. On a essayé de faire de cet ensemble un ensemble assez attractif pour les enfants. On a essayé de travailler des couleurs claires. Le restaurant scolaire est assez remarquable par les volumes qu'il a, le traitement de l'acoustique et la lumière. 4. C'est aussi le nombre de classes, surchargées à craquer, les élèves qui restaient à la cantine, ceux qui faisaient la sieste, ceux de la garderie et les collègues diversement accueillantes. J'ai un truc avec les fantômes. Fantômes des élèves qui se sont assis dans mes classes. Fantômes des collègues croisés dans la salle des profs. Chacun de nous laisse une trace partout où il passe. Poudre de couleur irisée qui prend la forme d'une attitude. Les travaux commencent en 1957 et le lycée ouvre en 1959. En 1983, le lycée change de nom et devient le lycée Max Linder. La parcelle est petite, comme je vous l'ai dit, et donc Carlu décide, pour gagner de la place, de faire un bâtiment courbe. Vous voyez ici ce grand bâtiment courbe, c'est le bâtiment des salles de classe. L'architecture, c'est une architecture en béton armé. Ce lycée a été restructuré, rénové en 1995 par l'agence d'architecture BLP, Breget Lajusse-Peuillot, qui a élargi la base du bâtiment incurvé et le bâtiment technologique qui vient refermer la parcelle de ce côté-là et qui lui est tout en bois. Donc en fait, on a une architecture en béton des années 50, opposée entre guillemets à une architecture en bois des années 1990. C'est là que je respire. Et ce, dès l'entrée. Large et haute. En montant les escaliers, je ressens les frissons de la découverte. Dans la salle, je cherche mon fauteuil. Je m'assois. Je contemple les lustres. Je regarde le rideau, parfois ouvert, parfois fermé. Puis le noir se fait et le spectacle commence.
Thank you.